CMA TV vous présente la chronique culturelle. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culturelle. Ben là, on est en avant fait beau. Des Arts de la Seine. Ben il fait beau. On en profite. Ben, ça passe tellement vite. Vraiment. Cynthia Lamontagne, directrice générale des Arts de la Seine, bonjour. Bonjour. Cynthia, on a parlé, on parle à chaque chronique de cinéma, tout ce qui se passe au niveau du cinéma chez nous. Oui. Parce que je trouve ça important de le dire que c'est chez nous que ça se passe, puis aussi que ça n'arrêtera pas cet été. Non, pas du tout. Alors, parlons maintenant de ce qui s'en vient dans les prochaines semaines. Voilà, donc il nous reste 2 soirs pour voir le Royaume de la planète des singes. Donc ça se passe du côté de la salle. Oui, on a fait des heureux, bien entendu, et on continue de faire des heureux avec les films qui s'en viennent. Donc Garfield sera à l'affiche du 14 au 20 juin. Un film d'animation, donc le fameux Chat jaune. Il y a plein d'écoles qui vont venir voir ça aussi, donc plein de jeunes familles aussi qui vont venir. Et j'en profite aussi pour rappeler aux gens qu'on organise pour vous des fêtes d'enfants. Donc, pour le cinéma, des fêtes d'enfants, c'est vraiment super. Il suffit d'appeler au bureau pour organiser tout ça avec vous. On débutera aussi à partir du 21 juin le film Amis imaginaires, donc un autre film pour toute la famille qui sera à l'affiche jusqu'au 25 juin. Ensuite, 28 juin, on change de registre complètement. On s'en va vers Bad Boys, donc Les Mauvais Garçons, 4e volet de cette série-là. Et en grande primeur, on présentera le film Nos Belles-Sœurs, donc le film inspiré de la pièce de théâtre. On aura le film dès la sortie, donc en même temps que tout le monde cette fois-ci. Et oui. Donc c'est une grande première. Donc on l'aura à partir du 12 juillet et pour 2 semaines minimum. Donc si ça va bien, on peut peut-être même le présenter pendant 3 semaines, mais on a au moins 2 semaines garanties avec ce film-là. Bon, le fun, c'est des bonnes nouvelles. Plein de choses, oui, plein de choses qui s'en viennent. OK. Est-ce qu'on priorise le cinéma plus pour enfants ou pour jeunes adolescents pour l'été? Ça dépend, pas du tout. Non. On essaie de varier aussi, d'avoir des films pour la famille, d'avoir les films québécois, parce qu'on le sait, les gens aiment beaucoup le film québécois ici. Mais on y va aussi avec la popularité de certains films. Donc, je m'attends à ce que le film Nos Belles-Sœurs soit très achalandé. Je m'attends à ça. C'est de la pièce de Michel Tremblay. Effectivement. Ça fait combien de temps qu'on entend parler des Belles-Sœurs? Ça fait des années, et pour là, vrai. On peut le voir au cinéma. Voilà, donc belle distribution aussi pour ce film-là. Donc, ça sera à voir chez nous en même temps que tout le monde. Fait que là, vous n'avez pas la défaite de dire « je vais aller le voir ailleurs parce qu'ils l'ont en premier ». On l'a maintenant en même temps que tout le monde. Rappelle-nous la date. À partir du 12 juillet, donc vendredi le 12. Ça tombe bien, les vacances de la construction. Voilà. OK. Maintenant, au niveau des spectacles, parce qu'on a dit, on a commencé la semaine dernière, on a commencé à parler des spectacles la prochaine année, parce que la nouvelle programmation a été présée. Oui. Alors, on a fait septembre et octobre l'an passé, la semaine passée. Oui, la semaine passée. Ça passe tellement vite. Ça fait vite. Alors, allons-y pour novembre et décembre. Donc, novembre-décembre, encore une belle programmation. En tout cas, j'espère que pour vous trouver que la programmation va être intéressante l'année prochaine. Donc, on y va quand même assez rondement. On a beaucoup de choses à vous dire. On commence le 1er novembre, donc ça sera justement ici du côté de la salle Promutuelle, un retour de Joe Cormier, donc l'humoriste, qui vient présenter une supplémentaire de son spectacle Animal. On aura aussi une soirée Musique du Monde, donc Habana Café, qui sera dans le cabaret. Pour les amateurs de Sud, là, ceux qui voyagent dans le Sud, justement dans la période de novembre, puis que l'année prochaine, vous n'avez pas la chance d'y aller, venez ici. Donc, on aura une belle soirée pour vous, pour s'amuser, pour danser. Donc, il y aura vraiment un espace aussi pour danser dans le cabaret avec Habana Café. On aura aussi pièce de théâtre, donc La Mégère apprivoisée, qui est une des premières comédies romantiques écrites par Shakespeare, donc un grand classique du théâtre qui sera présenté du côté de la salle Édouine Bélanger le 3 novembre. Grand retour de Matt Lang, donc une salle qui se remplit assez vite, donc il faut vraiment acheter vos billets rapidement pour pouvoir voir le nouveau spectacle de Matt Lang qui sera le 9 novembre du côté de la salle Édouine Bélanger. Pour vrai, il reste de moins en moins de place, donc faites vite. C'est en novembre, on a l'impression de dire que c'est loin, mais c'est très, très rapidement que ça se remplit. Oui, mais c'est parce que, bon, il y a les VIP, il y a beaucoup de monde sollicité, puis aussi, c'est recherché. Totalement. Les gens veulent s'assurer d'avoir des spectacles. Effectivement, puis Matt est un amateur. Les gens aiment beaucoup Matt Lang, donc c'est une belle occasion de venir le voir. Nouvel album extraordinaire aussi, donc venez le voir le 9 novembre. Grand retour également de Fred Pellerin, donc le 11 novembre. C'est un lundi soir, mais la salle est remplie déjà, donc c'est pour ça. Et oui, effectivement. Donc c'est pour ça qu'on a déjà ouvert une supplémentaire qui revient, en fait, Fred Pellerin avec son spectacle La descente aux affaires. Il revient en mars prochain. C'est ça, mais il est venu il n'y a pas très longtemps. Il est venu l'année dernière, donc c'était rempli.
On a ouvert une supplémentaire justement pour le mois de novembre. Ça s'est rempli. On a ouvert une autre supplémentaire pour le mois de mars. Donc, c'est un autre artiste vraiment aimé chez nous ici à Montmagny. En fait, de partout, mais du moment que Fred Pellerin vient, on le sait que les salles sont remplies. Fred Pellerin, c'est Fred Pellerin. Et voilà. Ça dit ce que ça veut dire. Effectivement. On ne peut pas le comparer à personne d'autre. Non, c'est ça. Il est unique en son genre. Totalement. Du côté du cabaret aussi, dans les soirées Rire en salle, donc Mélanie Couture, qui en est à son 2e spectacle solo, mais ce sera la première fois ici à Montmagny avec son propre spectacle. Donc, une artiste à découvrir en humour, jeune de la relève, donc du côté du cabaret Cogeco. Un artiste qui n'a plus besoin vraiment de présentation, c'est Steve Hill, donc amateur de blues. Vraiment, vous devez venir le voir. Il est extraordinaire. C'est un homme orchestre, c'est comme ça que j'ai envie de le décrire. Et on a l'impression qu'ils sont plusieurs sur scène quand il est tout seul, mais vraiment un artiste qu'on adore. Donc, ça sera du côté de la salle Promutuelle Assurance. Agathe et Adrien, donc un spectacle de cirque qu'on présentera ici à la salle Promutuelle. Donc, c'est rare qu'on est capable de présenter des petites formes de cirque qui entrent dans les salles. Ce spectacle-là est quand même assez particulier. Donc, c'est un couple, un homme, une femme qui est tout seul, en fait, sur scène. Donc, c'est plus une histoire d'amour et d'amitié, de lutte même dans cette histoire-là. L'artiste de cirque, donc la femme est impressionnante, elle réussit à lever l'homme. Vous irez voir des extraits sur notre site web, donc les extraits sont vraiment là. Mais allez découvrir ce spectacle-là, c'est vraiment très, très, très intéressant. Grand retour de Caïn qui sera sur scène le 23 novembre, donc du côté de la salle Édouine Bélanger. Caïn, qu'on n'a plus besoin de les présenter non plus, on les connaît depuis plusieurs années, mais là, ils reviennent avec leur nouvel album, donc à voir du côté de la salle Édouine. Et ce spectacle-là est en vente depuis quand même assez longtemps, donc les ventes vont très, très bien, donc il reste de moins en moins de billets aussi pour ce spectacle-là. On aura le spectacle de danse Jolt. Donc, Jolt est un spectacle, habituellement, en fait, c'est un festival international de danse de rue, donc de street dance. Et là, ils ont décidé de faire une formule pour aller dans les salles de spectacle. Donc, c'est vraiment la base de ça, c'est du street dance. Ça va être peut-être un peu de compétition de danse aussi qui se passera sur scène. Donc, vraiment, venez voir ça, ça nous donne le goût de danser. La musique va être... C'est le 24 novembre, donc du côté de la salle Édouine Bélanger. OK. Excellent spectacle. Danser à la salle Édouine? Ben oui. Ah oui? Ah, OK. Du côté du cabaret Cogeco aussi, donc David Bocage qui vient avec son spectacle Essai-erreur. Donc, c'est du rodage pour son nouveau spectacle à découvrir aussi. Grand retour de Christine Morancy pour une Xème fois. Je ne sais plus combien de fois qu'elle est venue, Christine, avec son spectacle Grâce. Mais là, c'est vraiment la dernière fois de voir ce spectacle-là. Donc, je pense que c'est 6 ou 7 fois qu'elle vient à Montmagny pour présenter. Pour le même spectacle? Oui, pour le même spectacle. Ben voyons. Ah, donc, oui. les salles sont toujours remplies. Et là, c'est le même cas. Donc, s'il reste de la place, c'est vraiment pas beaucoup. Donc, encore là, il faut faire vite. Décembre, il me reste 3 spectacles à vous parler. Donc, Nicolas Noël, on connaît bien Nicolas Noël, donc le fameux Père Noël, qui sera là pour toute la famille. Donc, c'est le 1er décembre du côté de la salle Édouine Bélanger. C'est un spectacle à 14h. Donc, oui, on parle déjà de Noël, mais c'est déjà temps d'acheter au 1er des décembre, billets. la musique de Noël commence. Voilà. On commence à te mettre dans l'ambiance. Totalement. Hein? Un autre groupe qui va nous mettre dans l'ambiance des fêtes, c'est nul autre que Yves Lambert qui vient avec ses musiciens. Donc, 7 autres musiciens qui veulent l'accompagner. Effectivement. Hein? Donc, c'est Yves Lambert, 50 ans de la bottine à aujourd'hui. Donc, on s'attend, bien entendu, à ce qu'il reprenne des grands classiques de la bottine souriante, mais d'autres pièces aussi qu'il a lui-même écrit pour continuer en fait la musique traditionnelle. Donc, son célèbre succès, La Cuisinière. Voilà. Donc, ça se passe du côté de la salle Édouine Bélanger le 15 décembre à 15h. Donc, c'est un dimanche après-midi. Et dernier spectacle de l'année pour nous, donc de l'année 2024, c'est Carotté. Donc, un spectacle aussi très, très festif qui se passera du côté du cabaret Cogeco. Donc, eux aussi, on les compare des fois à la bottine souriante. Donc, c'est vraiment musique traditionnelle, mais en même temps un peu punk, rock. Donc, ça va être très, très, très festif pour finir l'année 2024. Cynthia, vendredi, on apprenait le décès de Bruno Gendron. Oui, totalement. Parce qu'on est dans une chronique culturelle, donc je voulais le mentionner. Oui. Je veux présenter mes plus sincères condoléances à Lucille, sa conjointe, les enfants et tous ceux qui sont touchés de près par le départ de Bruno Gendron, qui s'est investi beaucoup, parce que tu parlais de musique traditionnelle, de Carrefour mondial de l'accordéon.
C'est un triste départ, puis je tiens à présenter mes condoléances à toute la famille. On aura sûrement l'occasion de reparler sur les ondes de CMA-TV de Bruno. Alors, voilà, il faut, je pense, souligner l'excellence de cet homme-là qui a fait beaucoup pour la culture de notre région. Effectivement. Cynthia, ça complète notre chronique? Oui. On se retrouve la semaine prochaine? Avec grand plaisir. Voilà. Merci beaucoup. Merci. Ça complète. CMA-TV vous présente la chronique culturelle.